Même lorsque Port-au-Prince n'a pas organisé des activités carnavalesques de oui, Port-au-Prince a organisé tout un programme de nettoyage et d'assainissement, d'appui surtout au camp qui est un volume de monde qui a délivré la terre, organiser des activités pour les enfants et les femmes, organiser une sorte de conférence nationale sur le besoin de redresser le budget de manière à adresser ces deux problèmes de premier rapport de presse confrontés. La mairie de Dakar a bénéficié de 3 millions d'euros, mairie de Caille 3 millions d'euros, mairie de Port-de-Paix, même bagaille, mairie de Miracoine 3 millions d'euros, mairie de Jérémy 3 millions d'euros. La mairie de Cap-Haïtien est donc intéressant en discussion avec le Cap-Haïtien. Le Cap-Haïtien dit deux bagages. Un, le Cap-Haïtien va penser qu'il était fait pour dégager l'activité carnavalesque au Cap, à cause même des salubrités qui existaient au Cap, suite aux pluies qui avaient inondé la ville. Mais de deux, en appui à l'époque de ce qui ont été considérés comme un carnaval national à Fort-Liberté, demander au gouvernement central là de diriger vers Fort-Liberté les ressources qui auraient pu être disponibles de nettoyage de la ville, puisque la ville encore a été inondée. La mairie de Hinche a bénéficié d'un investissement de 3 millions d'euros. La mairie de Mirbanais, sur demande de Mirbanais, a bénéficié d'un investissement de 3 millions d'euros. La ville de Jacmel a traditionnellement reçu et continue à recevoir chaque année un pactole de 20 millions d'euros que nous distribués à différents groupes qui participaient dans l'activité, parmi lesquels les bananiers, mais surtout, c'est dans la zone de la créativité, puisque Jacmel est connu pour ses masques et maintenant toute forme de décoration que l'on vient. Le Fonds Liberté a bénéficié d'un investissement de 31 millions d'euros en ce qui a trait aux activités carnavalesques, qui subdivisait et qui payait tout le programme de communication qui s'exprimait à travers les spots audio, jingle de compagnie, un comité de festivités carnavalesques qui recevront 10 millions d'euros et animation musicale, bonne à pied, sonorisation et d'autres types d'investissements par rapport aux activités qu'avait déjà engagé Fort Liberté pour le montant de 20 millions d'euros. Lorsque la décision avait été prise de faire un carnaval national Fort Liberté, bon, au niveau des questionnements qui sont sortis, surtout de Port-au-Prince, mais aussi de l'Antibonite, deux zones qui affectées par une situation de gang et qui débouchaient sur moins sécurité, mais surtout un déplacement de population qui créait une crise humanitaire. Et à cause de la crise humanitaire, ça, en pile monde et en pile secteur, qui pensaient que n'est pas convenable qu'il puisse y avoir des activités carnavalesques à travers le pays. Le ministère de la Culture prend position bien précise. Le pays s'exprime à travers sa culture et les activités culturelles n'attendent pas le nombre d'années. Je prends pour cas un bagage bien précis. Le tremblement de terre qui a détruit la ville de Port-au-Prince et qui a amené tant de blessés et tant de morts, même au niveau de ma famille personnelle, pas empêché que activité carnavalesque et activité rara et activité de fête champêtre et continuer à travers le pays. Ce n'est pas parce que la douleur existe que cette douleur ne s'exprime pas à travers les activités culturelles bien précises. Maintenant, dans le concept de prélude, non seulement de nous planter le droit à la quête de bonheur de ce peuple haïtien, même dans des conditions extrêmement difficiles d'insécurité et d'instabilité, nous pensons et assainissement de ville.
Il commençait par restauration de force. L'autre assainissement depuis la excusez, monsieur le ministre, c'est pas un débat à faire. L'autre assainissement depuis là, éclairci pour la population. Non, à ce moment-là, monsieur, c'est vraiment pas technique. Parce que nous ne parlons pas maintenant dans le débat intellectuel. On va permettre de poser des questions pour lui, dans les limites du respect, l'une pour l'autre et réponse à la vie. D'accord, monsieur le ministre. Ministre, qui ça nous compte faire pour l'effort liberté pour ne pas parler de demain? Pourquoi nous ne pouvons pas ouvrir? Soit nous dit d'effort, la première fois, on a remarqué que le travail a déjà commencé. En le port de Corée. L'idée a été lancée ici que nous devons faire pour des bons ports. Moi-même, le ministre du tourisme depuis le gouvernement municipal, la discussion se faisait sur le port. D'abord, il fallait déplacer le port du Cap-Haïtien parce que le port actuel du Cap-Haïtien est en train de manger la ville historique. Et la proposition avait été de venir avec un port à Fort-Liberté. Et toute nos discussions qui nous fait au niveau de richesse et environnementale de Fort-Liberté, et ce projet avait été mis en discussion. Pour le président Corder, nous continuons à discuter pour que nous dépassions le port là, le port du Cap-Haïtien. La PCI aussi est capable de nous porter pour petit temps, parce que c'est là que c'était port original là. Mais avec l'ouverture du port international de Saint-Louis du Sud, avec le déplacement éventuel de marché international vers le nord, il y a un besoin de port de toute façon dans Fort-Liberté. Et port et aéroport. Mais tous les deux à caractère régional. Bon plan de développement régional pour le Grand Nord qui impliquait que Fort-Liberté a gagné un port commercial et un aéroport local. Effectivement, ministre, depuis après l'assassinat malheureux du président Jovenel Moïse, nous constatons que la centrale électrique Kafou-Chivri n'a pas fonctionné. C'est pour la première fois que l'IRE fonctionnait pendant la période carnaval là. Est-ce que l'a maintenu pour qu'il est là directement? Je ne vais pas manquer une réponse à la question technique là, mais la volonté, c'est qu'il faut que Fort-Liberté ait accès à l'électricité au moins minimum de 4 à 8 heures de temps par jour en attendant que nous gagnions l'électricité permanente. Et il y a joué avec 3 sources de production. Il y a des discussions qui sont en cours au niveau du pot de vie. Il y a des discussions qui sont en cours au niveau de parc industriel pour essayer d'être capable d'interconnecter toutes possibilités. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Attends un moment. Tu ne peux pas prendre la parole, tu dois demander la parole. Vous pouvez continuer. Il y a d'autres congénères qui sont intéressés à répondre. S'il n'y a pas de question. Alors, nous connaissons que vous faites partie d'un gouvernement de transition. Nous avons une feuille de route qui définit mais qui ça exactement nous avons comme mission véritable. Vous faites un peu l'annonce là. Le gouvernement a gagné des initiatives que nous avons déjà, notamment pour Liberté. Nous-mêmes, souci par nous, c'est est-ce que nous ne pas craindre que la population ait l'autre gens parce que nous connaissons que véritable mission nous c'est arranger pour que nous résolvions le problème d'insécurité et puis organiser l'élection. Mais là, nous avons l'autre démarche qui nous sommes censés appeler en groupe. Donc, est-ce que nous avons de véritables moyens véritablement pour permettre à ce que nous aboutissions à des démarches à obtenir? Une question très intéressante et bien judicieuse parce que, justement, toute semaine dernière, tout mois dernier, il y a eu des discussions sur un budget rectificatif. Et ce budget rectificatif, d'après moi, devra être publié au plus tard dans 2 semaines. Où on a essayé de dégager les moyens pour permettre justement que le pays en général, pas seulement dans le Port-au-Prince et l'Ouest, capable de gagner des possibilités pour nous participer dans le programme qui a été clairement défini
depuis la mort du 3 avril et qui est en train d'être exécuté. C'est-à-dire arriver à un référendum pour établir les bases constitutionnelles sérieuses qui pourraient permettre de nous rentrer dans l'élection. Monsieur le ministre, sans vous cacher, je ne vais pas dire souci moi par rapport à la déclaration de la population. Je dis en tant que ministre de la communication, par rapport à comme ça qui nous fait carnaval et vous venez comme ministre de la communication, parlez avec informateurs, enseignants, pour que se manifester avant même le carnaval là. Un message pour vous, monsieur le ministre. Nous avons, je dirais là, un jeune secrétaire d'État de la communication. Vous permet à passer M. Nicoua pour adresser toutes les questions pertinentes pour la partie. Il rachète normalement ce qui est plus pouvoir passer. Nous posons des ministres. Ministre de l'Éducation, le jour que vous avez dans le gouvernement, vous avez établi les limites de hiérarchie. Merci. Pour le président, pas merci, je vous pose une question. Le secrétaire d'État va répondre à toutes les questions pertinentes que vous avez. Merci. D'accord. Merci. Merci, ministre. La première démarche serait que nous identifions, on dit pour qu'il ait à travail, et on pose une question, et on permet à ce que nous continuons de nous répondre. Alors c'est bien là. Moi, je dis que nous pensons qu'il fallait se servir de cette activité comme prévu à maintenant permettre que la ville de Port-Liberté est capable de bénéficier de certaines infrastructures de base. C'est ainsi donc au niveau d'infrastructures directes amenées à Port-Liberté, il y a un investissement de 20 millions d'euros. Dans ces 20 millions d'euros, on a introduit ici à Port-Liberté une couverture numérique qui place porte de jeu, assainissement de la ville à travers la mairie. Cet argent peut être pour le joindre, mais de toute façon, c'est prévu. Construction d'un mémorial qui éventuellement va être fait dans Fort-Dauphin, essayant de rappeler à la population du monde que c'est ici, à Fort-Liberté, qu'est sorti le concept de liberté générale. Réhabilitation de la façade principale de la cathédrale, réhabilitation de la bibliothèque municipale et de la mairie de la ville. Je vous demande de nous sortir là, comme journalistes, à regarder pour nous-mêmes le travail qu'a fait. Mais au-delà de cet investissement en infrastructure directe de Fort-Liberté, l'ensemble de la région a bénéficié d'un investissement d'à peu près de 100 millions d'euros, la réhabilitation des routes principales et secondaires, reliant la ville du Cap-Haïtien à la ville de Wanamène. Et on a posé le problème de la couverture électrique en essayant d'accorder et de raccorder la ville de Fort-Liberté à deux structures productrices d'électricité. Cela représente pour nous l'effort de préparer non seulement la ville mais la région à leur participation dans le référendum et pour plus tard dans les élections qui vont se faire. Ceci étant dit, vous avez devant vous les responsables de cette planification et de cette mise en œuvre et les questions sont, le micro est ouvert pour toute question que vous jugez nécessaire. Monsieur le ministre, c'est un plaisir que vous assistez tous.